Bien le bonjour, comment tu vas? Moi ça va super, ça va, ça va. Un dimanche qui démarre très bien. Franchement, une nuit comme j'en ai jamais passé. Vraiment. Pourquoi? Ah, si, il y a peut-être quelque chose. Tu vois, quand tu rencontres des personnes dépourvues de mauvaises intentions, qui ont peut-être des mauvaises énergies, mais qui te le font pas ressentir en fait, et qui mettent pas ça sur tes épaules et qui sont juste là pour te dire voilà quoi. Entre vous tous, votre soutien, tout ça. Enfin, je me suis rendu compte de pas mal de choses hier, entre autres. Et ouais, merci, 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 merci. Merci d'exister, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de me faire prendre conscience de la personne que je suis, même si j'aurais pas toujours totalement cette conscience de ce que je peux vous apporter. Enfin, je le fais. Voilà. Et ouais, c'est grâce à vous que je prends soin de moi tous les jours, hein, aussi, entre autres. Je le fais parce que j'aime ça aussi, mais ouais, c'est grâce à vous tout ça. Ni récupérer ma tasse. Merci maman. Je la vois pas souvent, mais elle sait, donc ça va. Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et voilà, j'ai changé. Si, si mon sac du chez-toi, il est plus solide. Allez, je te prends une chanson et on se fait une petite vidéo. Hop. Kenza Farah, trop de flow. Je vais remonter le moral de la France d'en bas. Bah tiens, Kenza Farah, va voir. Trop de flow. Je vais remonter le moral de la France d'en bas et après je sais plus. Et du R&B en passant par je sais plus quoi. Voilà. Allez, pour qui est ce message? Oh non, on n'a que des chiffres. La numérologie me suit. Allez, hop. Photo. Photo, photo. J'aime bien. Alors, ici, on a... Bon. Je viens de me réveiller, les gars. On a la souris qui te dit souris aussi, tu vois. Donc, ça peut être les deux. On a la souris et le cochon. On a la photo, on a l'hiver et on a la langue. Ah, on a la table. Parler autour d'une table cet hiver. On a 2029 encore. Mais il nous suit, 2029, c'est loin, c'est dans 5 ans. Ils se rendent compte? Bon. Il y a quelqu'un. On a le 11 du 4. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui, le 11 du 4 ou le 4 du 11, en 2029, aura 33 ans. Donc, quelqu'un de jeune. Wouh! 33 ans en 2029. Le 11 avril
2029 ou le 4 novembre 2029, tu auras 33 ans. Alors, toi, à qui est destiné ce message? Toi, à qui on te dit de sourire malgré les soucis? Toi qui peut-être, tu es né en hiver, donc le 4 novembre. 4 novembre, au mois de novembre, c'est l'hiver, non? Je pense, hein. En avril, c'est le printemps, c'est sûr. Oui, hein. Oui, oui. Oui, oui, c'est le printemps. Avril, mai, juin, juillet. C'est l'été. Oh, je sais plus, tu sais, toi. Si tu ferais un petit smiley, qu'est-ce que t'en dis? Ça peut être aussi entre le 4e mois et le 11e mois, hein. Mais j'entends le 4 avril. Hop. Il y a des personnes qui vont être déçues, là. Hop. Mais je te mets le petit cœur parce que j'aime bien celui-là. Bon. Ici, on a clairement quelqu'un qui va fêter ses 33 ans en 2029. 33 ans de mariage, 33 ans de vie terrestre. Tu adaptes, hein. Mais il y a quelque chose qui se fête en 2029 pour toi. Oh, je me réveille, quel bonheur. Je vous rappelle que le concours est toujours disponible jusqu'à la fin de ce mois-ci. Donc, le 1er mars à minuit, c'est terminé. OK? À vos crayons, à vos stylos, à vos ce que vous voulez. Et faites-moi juste un petit commentaire sous la vidéo. On est 3000 abonnés. Allez, on travaille, les gars. Après, ça donne plus de chance aux autres, c'est pas grave, hein. Allez, on prend le tarot manga. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Bah écoute, ça va être clair, net et précis. T'as déjà l'étoile. T'as la reine de coupe. Alors, ici, on nous parle de romantisme, on nous parle d'un cavalier de coupe, cavalier de coupe, roi de denier, étoile, reine de coupe, empereur et magicien. C'est le profil de plusieurs personnes. Ici, on a vraiment plusieurs énergies. On a quelqu'un qui se dirige vers une certaine abondance, ou qui en rêve du moins. On a quelqu'un qui est un garçon, un homme. On a des hommes et des femmes, en fait, qui sont en pleine inspiration, qui sont pleins de générosité, pleins de lumière, qui sont des guides pour les autres. On aura des personnes ici, sérieusement, qui sont pleins de compétences. Avec ce magicien, vous avez tout dans les mains. Vous êtes capable
de matérialiser votre avenir. Et en plus de ça, vous êtes inspiré et protégé. On vous parle de structure. Il y a des personnes ici qui sont nées pour... ouais. Au-delà du fait de régner en empereur, pour bouleverser l'ordre des choses. C'est comme ça que je le ressens. Il y a des personnes ici qui sont pleines de spontanéité, pleines d'affection, pleines de sensualité, avec cette reine de coupe. Alors ça peut nous parler également d'une personne très fortement protégée qui a toutes les compétences en elle pour changer sa vie et qui est l'empereur. L'empereur qui a une sœur, qui a un fils et qui est un amant. C'est possible. Adapte. On retiendra au centre de ce tirage que vous êtes des personnes de pouvoir. Pouvoir 1 sur votre propre existence. Pouvoir 2 pour l'existence totale. Chapeau. Waouh. Eh ben ça, c'est un beau réveil. Écoute, j'arrive. 2 minutes. Le café, c'est la vie. Non, c'est pas vrai. Pas besoin de café pour me réveiller, mais j'aime ça. Ah non, aujourd'hui, je suis réveillée dès le réveil. Bon. Mais bien, hein. Je te jure, bien. Hop. À qui va parler ce message et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle d'adaptation, d'apaisement, de trouver et d'incarner. On va le faire en 4 alors. Message, célébrer. Bon, ah, tu les vois, tu vois les belles couleurs? Il n'y a pas de rouge. Eh ben, ici, on va nous parler clairement. Comment je vais t'expliquer ça? Tu as réussi à t'adapter. Tu as réussi à t'adapter à un temps et puis tu l'as refusé. Ici, ce que je ressens, c'est que tu t'adaptes pas. C'est le monde qui s'adapte à toi, en fait. Tu crées ce monde dans lequel tu te sens en harmonie. Tu crées ce monde dans lequel tu te sens bien. Et du coup, c'est pas toi qui t'adaptes, c'est les autres. C'est ce que je ressens. Ce qui t'a permis d'inverser les choses, de régner sur ta propre vie, de trouver un apaisement total parce que tu incarnes ce pourquoi tu es sur Terre. Ce pourquoi tu vibres, ce pourquoi tu grandis chaque jour et ce pourquoi tu as le sourire chaque matin. Tu es là pour peut-être, au-delà de recevoir ce message qui t'invite à passer à l'action et d'accepter ta mission de vie, de même célébrer ça, cette mission de vie, tu es peut-être quelqu'un qui permet aux autres de le faire. Et c'est juste, ouais, très, 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 très beau. Ouais, c'est ça. Tu es un repère. Tu es un repère émotionnel pour les gens. Tu leur montres la bonne direction. Tu leur permets de vivre les conflits, les moments... Ouais, c'est vraiment ça. Tu leur permets de vivre les coups de tonnerre dans leur vie de manière plus simple, plus sereine en réalité. Ou tu te permets de le faire à toi-même, tu adaptes. Mais là, on a vraiment des personnes qui sont là pour montrer la direction. Qu'est-ce qu'on a en dos? L'émerveillement, tu vois. Tu vis actuellement une phase totale d'émerveillement qui te rend espoir en l'avenir.
Tu es attiré par un voyage précisément et on te dit également de décider. De décider. Tu as le pouvoir de décider. Tu as le pouvoir de décider. Vraiment. Bon, c'est très beau. C'est très très beau. Qu'est-ce qui arrive prochainement pour ces personnes qui tomberont sur cette vidéo? Alors, on vous parle que vous sortez d'une captivité. Alors, soit vous... Parce qu'elles étaient sur le côté. Donc, à mon avis, elles sont retournées, mais vous permettez à des personnes qui vivent une émotion forte de, ouais, de dépression, de tracas, d'enfermement, cette colère, cet enfermement, vous leur permettez de prendre une direction plus simple, plus saine, plus sereine, plus adaptée à leur vie. Il y a quelqu'un dans votre existence qui vous manque actuellement, une alliance, un animal. Une personne compatible. On a ici des fêtes, une fête, des interactions amicales. Vous avez tout gagné. Vous allez tout gagner sur ces énergies obscures. Vous êtes quelqu'un qui venait de remporter ou qui allait remporter une somme d'argent, une réussite, un accomplissement, peu importe. Sur tout ce qui est obscur, on retrouve la stabilité, on retrouve l'ancrage, on retrouve les bonnes vibrations. Est-ce qu'on peut leur donner autre chose? Le vol énergétique, le vol, l'exploitation. On te parle de don de soi. On te parle de te diriger vers des choses plus naturelles, de ne pas te limiter, de ne pas limiter ta créativité, de partir à l'aventure, un voyage, un point zéro qui va te permettre d'explorer de nouvelles choses. Sois toi-même, ne porte pas de masque. C'est ça qui va... Ici, on te parle que tu manques d'imagination. Tu manques d'imagination. Tu es retenu par des papiers, des conflits, des personnes en colère au niveau familial. Oh là là. Bon, il y a quelque chose qui t'oppresse, qui te retient, qui te surcharge la tête, qui met le conflit dans ta vie. Des personnes qui portent des masques, des personnes qui veulent t'enfermer, c'est fort probable, mais tu vas te rebeller. De la meilleure des bannières, tu vas y faire très attention. Au niveau familial, tu vas recevoir une excellente nouvelle qui va te permettre de sortir de tout ça. C'est ça l'explication du jackpot que tu vas gagner. Quoi d'autre?
Tu adaptes, hein, c'est peut-être à venir ou c'est déjà arrivé. Oui, t'es vraiment retenu. Bah oui, forcément, si t'es une petite étoile, c'est normal. Ils ont peur. C'est logique. C'est normal. Enfin, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, mais ouais, c'est déjà jalousie. Alors ici, il y a des personnes qui vont vouloir te donner de l'argent pour te séparer de personnes que tu aimes. On va vouloir te payer pour t'éloigner de ta famille. Famille d'âme, famille tout court. Ici, on a l'amour personnel, l'amour intérieur, ton estime de toi, qui est un gros projet. Hein. Tu as un projet avec toi-même aussi également, c'est possible. Il y a des compromis qui arrivent suite à ce qui te retient. On a des vacances à l'horizon, on a des personnes qui ont mis de l'argent de côté pour avoir un enfant ou créer leur projet, leur rêve, ce qui chemine en eux. Ah non, pardon. On va vouloir te payer pour t'éloigner des membres de ta famille, d'accord? Ce qu'on te conseille ici, c'est de t'aimer inconditionnellement. Que ces projets qui te tiennent à cœur, c'est toi qui dois les créer sans personne d'autre. On te dit ici, il y a des parents qui, au-delà du fait de t'aimer inconditionnellement, ont mis de l'argent de côté. Eh bien, tu dis stop. Alors, stop à ces parents qui veulent t'acheter pour t'éloigner des personnes qui font réellement partie de ta famille d'âme. Stop à ces personnes qui veulent, ouais, t'empêcher de te rapprocher d'une personne que tu aimes. Stop à ces personnes qui veulent te mettre des mauvaises énergies sur la tête parce qu'ils voient en toi un énorme potentiel de réussite. Stop également à tout ce qui te retient. Stratégie. Ok. De toute façon, tu mets en place des stratégies. Il y a des triangulaires, des trahisons. Mais il y a l'abondance derrière, tu vois. Tu mets en place des stratégies pour y voir plus clair, pour aller vers ta victoire, vers ton triomphe. C'est aussi simple que ça. Tu as décidé de plus écouter, ou tu vas décider de plus écouter les personnes qui te pointent du doigt, qui te jugent, qui te font du mal, qui parlent mal de toi. Et tu restes calme, tu restes peace. Tu te relaxes, tu sais que ton travail va payer. Tu le sais. Tu as appris tout au long de ta vie à traverser les tempêtes. Tu en as fait ton métier. Parce que ces tempêtes t'ont permis de retrouver ton pouvoir personnel. De retrouver, non, de connaître, simplement. Je crois que c'est le début de ta nouvelle vie. Allez, je te prends un petit message ici. Celui-ci. J'ai encore une canne à pêche. Ça fait un peu manga comme ça. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce joli tirage? Tu es quelqu'un qui a énormément de capacités en toi. Tu m'étonnes, on t'a retenu longtemps. Mais remercie ces personnes qui t'ont retenu. Vraiment, remercie. Parce qu'elles t'ont protégé dans un sens de... Plus tu t'acharnes à aller vers le bon côté, plus on t'en empêche et plus tu brilles de la meilleure des manières. Et vraiment remercie. Reste toujours dans la lumière.
La modération. Viens voir. Alors, on te dit ici, un mécanisme de défense, une attitude vous ayant servi par le passé ou une personne vous ayant aidé à atteindre ses limites. Vous ressentez le besoin de fuir une situation ou une relation, une action, un mot inopiné, vous donne un avant-goût de ce qui vous attend. Renoncez à la modération vous apportera beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Résistez ou ne vous laissez pas aller à la tentation d'aggraver les choses. Quand vous vous défaites de vos émotions, que reste-t-il? L'amour est la seule chose avec laquelle vous êtes venu au monde et également la seule que vous emporterez avec vous lorsque vous partirez. On te dit que c'est une véritable essence, c'est ta véritable essence. Tout le reste est éphémère, comme les nuages qui passent dans le ciel. Ils sont là pendant quelques instants, puis disparaissent. Regardez en vous et vous vous apercevrez que l'amour n'est pas un rivage lointain, mais un océan de lumière à l'intérieur de vous. Le symbole de cette carte, au-delà d'arrêter de te modérer, d'arrêter de modérer l'amour, on fait acheter pour que tu sois plus dans l'amour, pour que tu te sentes plus en amour. Le projet de ta vie, c'est ça, c'est l'amour. Pas forcément avec quelqu'un, mais avec soi-même. Le sel est un élément essentiel à toute forme de vie sur Terre. À l'état sauvage, les animaux se rendent dans des zones où il y a des dépôts naturels de sel et ils lèchent le sol ou mangent l'argile afin d'obtenir le sel dont ils ont besoin. Le sel est également nécessaire au corps humain pour le bon fonctionnement des nerfs et des muscles, pour la bonne régulation des fluides corporels et le contrôle de la pression artérielle. On peut retrouver des traces de notre lien avec le sel et le ciel également, en remontant aux tout premiers agriculteurs. En effet, ils l'utilisaient pour conserver la viande, pour soigner des blessures et pour en déverser sur les terres des ennemis afin qu'ils pensent qu'elles étaient arides. Le sel a été utilisé comme monnaie d'échange, comme offrande religieuse. Il est fait référence dans l'art de l'Égypte ancienne, dans les Védas et dans la Bible. Les Védas, c'est les divinités. Dans les rites, le sel était associé à la préservation, à la purification, à la protection et à la véritable essence de soi. Seuls 6% du sel produit dans le monde de nos jours est utilisé à des fins culinaires. En effet, on utilise de 1000 façons différentes dans la production du verre, des gommes, des colorants, etc. Le sel est un élément essentiel à la vie et multi-usage, mais il rend également 97% de l'eau sur Terre imbuvable pour l'être humain. Ce n'est pas en plongeant un orteil dans de l'eau que vous connaîtrez sa teneur en sel. C'est la symbolique de cette carte, le sel. Je suis perplexe. J'espère que ce message t'a parlé, a éclairé un peu ta lanterne. Il faudra que je le relise parce que je suis perplexe. Il a un très beau message derrière, mais le rapport avec le sel n'a pas été directement assimilé par mon cerveau. Donc il faudra que je le relise. Je
te souhaite ouf, une agréable semaine, journée, semaine, mois, année. Je te souhaite de t'aimer inconditionnellement et je te souhaite d'être cette petite touche de sel qui révèle la saveur d'un plat. Voilà. Je te souhaite, même si parfois tu es imbuvable, d'être un petit peu salé. Voilà. Au revoir. Prends soin de toi. C'est très important. Prends soin de toi. Au revoir.